Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine, Syntrasèche, a tenu son 3e congrès ordinaire ce samedi 15 décembre 2018. Au menu de ce congrès, les nouveaux tests qui régiront désormais le Syntrasèche. À suivre, la rencontre des populations de Ouida, Pomassé et Tori ce samedi. Ils se sont réunis, ces citoyens de ces différentes localités, pour connaître les différentes actions du gouvernement à l'endroit de leur localité. Et puis les ténors de l'Union progressiste du Koufo étaient en contact des populations de ce département. Une occasion pour ces derniers d'expliquer aux populations de Toviklen les raisons de leur engagement dans ce parti politique. Bienvenue à nouveau et merci de nous rejoindre. Le collectif des femmes amazones du département de Koufo assume leur engagement dans la vie politique. Elles adhèrent à l'Union progressiste. Elles l'ont fait savoir ce samedi 15 décembre 2018 au cours d'un meeting au CEG à Plahoué. Jonas Bouchi y était, il fait ici le compte rendu. Les femmes du département du Koufo ont décidé de ne plus subir les conséquences des choix politiques de leurs conjoints sans avoir la possibilité de placer leurs mots. Désormais réunies en un regroupement dénommé Collectif des femmes amazones du Koufo, elles ont dévoilé ce samedi 15 décembre 2018 les raisons de leur combat politique. Notre combat, c'est la lutte pour la conquête des moyens d'existence. Notre combat, c'est la lutte pour notre santé. Notre combat, c'est la lutte pour notre éducation de qualité. Notre combat, enfin, c'est la lutte pour la réussite de notre démocratie. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles nous remercions sincèrement le gouvernement du président Patrice Talon pour la prise en compte du Koufo dans son PHG. Émus de ces réalités, nous, collectif des femmes amazones du Koufo, soutenons la mise en œuvre du PHG et affirmons solennellement notre appartenance à l'Union progressiste. L'ex-ministre Michel Sogbosi et le préfet du Koufo, Christophe Megbedi, saluent cet engagement des femmes amazones du Koufo et les félicitent pour leur adhésion à l'Union progressiste. Aujourd'hui, je suis content que dans le département du Koufo, département d'où est originaire le président Bruno Amoussou, toutes les femmes se réunissent pour dire « Nous portons l'Union progressiste ». Cela vous honore et nous honore et je vous remercie. Un grand boulevard, l'Union progressiste, qui va nous conduire au développement de l'homme et de tout l'homme. Vous avez voulu qu'on s'intéresse aux femmes, qu'on s'intéresse bien sûr aux enfants, les filles, que les filles puissent accéder à l'instruction. La présente manifestation vient sceller le mariage politique des hommes et des femmes du Koufo pour le développement de leur département. Restons dans ce même département pour dire que les ténors de l'Union progressiste du Koufo ont pris langue avec les populations de ce département. Une occasion pour ces derniers d'expliquer aux populations de Toviklen les raisons de leur engagement dans ce parti politique est l'Union progressiste. Le point de la manifestation avec Jonas Bouchi. Sur invitation des leaders politiques de la commune de Toviklen, les teneurs de l'Union progressiste du Koufo sont allés expliquer aux populations de cette commune la vision de ce nouveau parti politique au Bénin, un exercice auquel le préfet du Koufo s'est prêté à cœur joie. Nous aimons être proches de la grande masse, nous aimons nous pencher sur les problèmes des citoyens et nous efforçons pour leur trouver des solutions. C'est la voie que nous avons choisie et je crois que venir parler de cela à la population, rendre compte de cela à la population, c'est une très bonne chose et nous souhaiterions que les autres communes emboîtent le pas à la commune de Toviklen. Selon le maire de Toviklen, ce parti offre l'occasion aux filles et fils de la commune de parler désormais d'une même voix. Et Ernest Medewa nous rassure que 80% de la population de Toviklen adhère déjà à l'Union progressiste. Si hier, nous appartenions à des partis politiques différents et avions des intérêts différents,
Aujourd'hui, les choses doivent changer car désormais, nous avons un seul commun parti, Union progressiste. Nous sommes en Tovicrin ici à 80% d'adhésion à l'Union progressiste. Après, il disait tantôt que c'est le plus beau jour de ma vie. L'avènement de cette formation politique à laquelle tous les fils et toutes les filles de Tovicrin ont adhéré massivement est certainement l'occasion pour le bonheur et le développement de Tovicrin. Honoré Guigui, le chargé de mission du préfet du Koufo, a remercié à l'occasion le patriarche Bruno Amoussou qui a fait de toute sa vie un combat pour la constitution des grands partis politiques au Bénin. Politique encore, le mouvement des démocrates ambassadeurs acquis pour la cause de la commune a officialisé son adhésion au bloc Union progressiste. Toujours ce samedi 15 décembre 2018 à la Maison du Peuple de l'arrondissement de Panrou dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était à travers une cérémonie de déclaration politique qui a mobilisé des autorités politico-administratives. Et le point nous sera fait ici par Samson Oké. L'ancienne association des jeunes pour le développement de l'arrondissement de Panrou devient désormais un mouvement politique et prend le nom du mouvement des démocrates ambassadeurs acquis pour la cause de la commune. Ce nouveau mouvement politique a fait sa sortie officielle ce samedi 15 décembre 2018 à la Maison du Peuple de Panrou et se réclame du bloc Union progressiste. Selon Éric Kango, président de ce creuset politique, ce mouvement est né non seulement pour soutenir les actions du chef de l'État Patrice Talon, mais aussi travailler pour sortir l'arrondissement de Panrou de son sous-développement. Notre objectif, qui est notre force de mobilisation, est notre volonté de faire la politique autrement, en œuvrant pour notre mieux-être commun et en travaillant sans relâche pour la prospérité. De façon précieuse, notre sortie de ce jour vise non seulement à révéler l'existence de notre mouvement à tout le peuple du Bénin, mais aussi à exprimer de vive joie notre soutien au PAG du Bénin révélé pour témoigner de toute la chaleur de nos cœurs au fin de contribuer à protéger et à raviver la flamme des réformes intelligemment et courageusement mise en œuvre par son Excellence le président Athanase Guillaume Talon et son gouvernement. Nous réaffirmons notre appartenance à l'Union progressiste du président Patrice Athanase Guillaume Talon, dont le rêve est de faire du Bénin un pays révélé. Nous, jeunes du mouvement M2ADC, partageons d'emblée ce rêve et souhaitons faire nous aussi du Panrou un arrondissement révélé. Cette cérémonie de sortie officielle de ce mouvement politique a connu une présence remarquable, celle du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Zissou Dassigli, accompagné d'une forte délégation. Vous avez créé votre mouvement, un mouvement pour sauver, vous avez dit, pour sauver l'arrondissement de Panrou. Merci pour l'initiative et nous vous encourageons puisque déjà vous êtes arrivés nombreux au congrès de l'Union progressiste. Le mouvement est un mouvement de l'Union progressiste. Vous avez clamé fort et vous voulez garder le mouvement pour pouvoir suivre sur le terrain l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Talon. Je vous remercie et je vous encourage. Le bureau exécutif du mouvement des démocrates ambassadeurs acquis pour la cause de la commune est composé de 23 membres. Au cours de leur présentation à la population massivement mobilisée, chacun d'eux a pris l'engagement de mettre sa vivacité juvénile au service du développement de l'arrondissement de Panrou et du Bénin tout entier.
Toujours dans ce même chapitre, mieux connaître les multiples actions de développement enclenchées par le gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon au profit des populations de Ouida, de Pomancé, de Toribo-Sito. C'est bien sûr la raison qui a motivé, bien évidemment, les filles et fils de ces différentes localités et autres et des ministres, bien évidemment, du gouvernement de Patrice Talon ce samedi 15 décembre 2018 sur le terrain municipal de Ouida. Le compte rendu est signé de Frédéric Espoir Mambou et Denis Maroya. Depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête du Bénin, plusieurs actions de développement et autres réformes ont été élaborées, étudiées, enclenchées et pour certaines de ces actions déjà exécutées au profit du pays. Mais ces actions restent pour la plupart du temps non connues par la grande masse de nos populations. Et pour que ces populations soient mieux imprégnées, certains natifs de Ouida, Pomancé et Toribo-Sito, dont Mathieu Adjovi, ont décidé de mieux parler de ces actions aux populations des dites localités, populations qu'ils considèrent comme les frères du chef de l'État. Le président Talon mérite que ses frères se mobilisent pour le soutenir et l'encourager. Certes, l'homme, notre frère, n'aime pas être célébré. Je dirais même qu'il déteste le culte de la personnalité. Mais notre devoir et notre droit en même temps est de reconnaître les mérites et le courage de notre frère, ce digne fils de Ouida. Mettons et mettons. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'il faut encore que je vous parle des réformes courageuses et indispensables initiées par le président Patrice Talon pour notre pays? Pour ce faire, plusieurs ministres, 6 au total, ont été appelés à la tribune pour expliquer chacun les actions concrètes déjà menées et à venir à l'endroit de ces différentes communes. L'électricité, l'assainissement et le transport étaient en pole position. Je suis déjà arrivé plusieurs fois, 4-5 fois, dans les localités pour inaugurer, pour lancer des actions concrètes d'électrification. Il y en a eu à Nyamadjako, il y en a eu à Gakpe, à Khozon, à Kpaou, à Torikada, à Segbeya 1. Actuellement en cours, nous avons Kpaou Zungodo. Pour Ouida, Pomancé, Tori et environ, il s'agit, vous l'avez remarqué avec les ministres qui sont passés, de faire de cette zone un pôle touristique, économique, basé sur la bande littorale et qui rayonne sur l'Interland. Pour ce qui concerne les communes précitées, je veux commencer d'abord par la route des pêches phase 2. Beaucoup de projets sont encore à l'étape d'étude. Des actions, il y en a eu et il y en aura encore dans un futur très proche, notamment en ce qui concerne la fourniture d'eau potable. Je vais donc regrouper pour dire tout simplement aux populations de Pomancé, de Ouida et de Tori que le mardi 18, s'il plaît à Dieu, nous serons à Pomancé pour lancer le projet d'adduction d'eau pour tout le département de l'Atlantique. Aussi, les Béninois peuvent-ils être désormais fiers de la politique diplomatique du chef de l'État? Je peux vous dire que sur ce plan, l'image du Bénin aujourd'hui est une image respectée à l'étranger. Lorsque le président Patrice Talon participe à une conférence internationale, c'est avec une certaine fierté que je vois qu'il y a foule qui souhaite le voir. C'est avec une certaine fierté que je vois qu'il y a des sollicitations, des demandes de rendez-vous, parce qu'on veut voir cet homme. Il faut dire qu'à la fin de cette rencontre, des populations sont parties convaincues de ce que des actions ont été enclenchées et que bientôt, elles n'auront qu'à ramasser des marrons bien mûrs pour leur bonheur.
Les membres du bureau de la Ligue des jeunes républicains ont tenu ce samedi 15 décembre un point de presse au Kodiam à Cotonou. Ce rendez-vous avec les médias vise à inviter les jeunes du bloc républicain à occuper résolument le terrain politique afin d'assurer la victoire au président Patrice Talon au soir des prochaines échéances électorales. Pour ces derniers, bien évidemment, le combat politique ne peut se limiter aux réseaux sociaux. On écoute ici, pour plus de précision, le porte-parole et le président de la Ligue des jeunes républicains. Ils sont tous deux au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. Vous ne restez pas sans savoir que pendant longtemps, la jeunesse, fait de lance du combat électoral, a toujours été un bétail électoral. Aujourd'hui, avec les regroupements politiques, nous avons eu un leader en la personne du chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qui a convié les jeunes à vraiment s'armer pour conquérir le pouvoir, parce que le pouvoir s'arrache. Et c'est pour cela que les jeunes d'horizons différents, de plusieurs mouvements, se sont réunis, se sont associés pour vraiment se mettre au service de la nation Bénin. C'est pour cela qu'il y a la Ligue des jeunes républicains qui est une force au sein du parti Bloc républicain pour défendre les idéaux de la jeunesse. Nous profitons de l'occasion pour remercier le comité préparatoire du congrès constitutif du Bloc républicain. Nous félicitons aussi par la même occasion les membres du bureau politique du Bloc républicain et dit qu'à partir de maintenant, le travail est sur le terrain. La politique n'est pas un jeu d'enfance, que nous disaient hier les aînés. C'est vrai. Il faut s'armer. Et pour s'armer, il faut se retrouver dans une grande organisation. L'opportunité aujourd'hui que le chef de l'État nous donne, nous devions pouvoir saisir l'opportunité à cœur le bras. Et c'est ce qu'il y a lieu de faire. Le chef de l'État, avec son leadership éclairé, l'esprit de clairvoyance, nous permet aujourd'hui de nous prononcer, d'avoir un creuset qui puisse nous permettre réellement de se prononcer sur les questions de la République, de se prononcer sur les questions du développement. C'est ce qu'on attend de la jeunesse, c'est ça. Les clans, les clubs de solidarité que nous avions connus hier, les bureaux de placement, ça doit cesser. Nous, au niveau de la Ligue des jeunes républicains, nous disons, nous devions nous armer et fouler les sortes des 77 communes pour amener les jeunes à comprendre en réalité que le président de la République, le chef de l'État, Athanas Guillaume Talon, est une opportunité pour notre pays, notamment pour la jeunesse béninoise. Si la politique n'est pas un jeu d'enfant, ça veut dire que nous devions nous armer à aller affronter les réalités du terrain. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux on s'insulte, on se chamaille inutilement. Les questions auxquelles la jeunesse doit se préoccuper aujourd'hui, c'est les questions de formation, les questions d'emploi, les questions d'entrepreneuriat et surtout les questions de développement, parce que tout ça là nous conduit vers le développement. Dans le chapitre média maintenant, à 6 mois des prochaines élections professionnelles en vue de la désignation des 3 représentants des médias au sein de la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, plusieurs tractations ont commencé à divers niveaux, aussi bien dans la presse écrite que dans les médias audiovisuels. Dans ce cadre, eh bien, un comité de réflexion et de veille pour la transparence des élections s'est mis en place pour réfléchir aux dispositions nécessaires à prendre en vue d'un bon déroulement du scrutin. Ce comité a donné une déclaration ce vendredi à la Maison des médias Thomas Menyansan de Cotonou. Je vous invite ici à suivre la substance. En attendant la mise en marche de la procédure devant aboutir à la désignation des prochains conseils à la HAC, il a été jugé utile de polariser l'attention des diverses parties prenantes sur certains impératifs qu'il faut au préalable observer afin de faciliter le bon déroulement du vote annoncé pour avoir lieu probablement en mai 2019. En effet, il est vivement souhaitable que la commission électorale devant piloter les travaux soit installée au moins à 45 jours avant le scrutin, conformément à un rapport moral antérieur, afin d'éviter les déconvenues connues par le passé. Tout d'abord, nos premières observations s'adressent au comité technique de la carte de presse que nous appelons à la prudence et à la vigilance dans le cadre de l'étude des dossiers en instance, surtout avec l'explosion des cas de première demande.
parce que la fiabilité du fichier électoral dépendra de la qualité du travail effectué par les membres de cette commission paritaire. Ensuite, nos remarques portent également sur la situation de conflit d'intérêts dans laquelle évoluent des membres ou responsables d'associations professionnelles désireux de candidater pour le poste lorsqu'on sait que c'est l'Assemblée spéciale à laquelle ils appartiennent qui est appelée à désigner les membres de la commission électorale CEA-RAC. Ainsi, nous invitons alors les potentiels candidats qui sont membres ou responsables d'associations professionnelles de la presse à démissionner sans délai de leurs fonctions pour les besoins de la transparence électorale. S'ils tiennent à leurs aspirations, il va donc dans leur intérêt et surtout pour leur crédibilité de se décider le plus tôt pour éviter un cumul préjudiciable à leurs ambitions. Par ailleurs, nous exhortons les candidats à postuler rigoureusement dans leurs catégories professionnelles respectives afin d'éviter d'éventuelles malcompréhensions ou polémiques autour des concepts de journalistes et de techniciens. Autre volet, je vous l'annonçais au sommaire, le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine, Syntrasèche, a tenu son 3e congrès ordinaire ce samedi 15 décembre 2018. Au cours de ce congrès, les participants ont élaboré les nouveaux tests qui vont désormais régir le Syntrasèche. En voici le reportage. Le syndicat des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin, Syntrasèche, a tenu le samedi 15 décembre 2018 à Cotonou son 3e congrès ordinaire. Congrès consacré à l'élaboration des tests qui régiront le fonctionnement de leur syndicat. La présidente du comité d'organisation a invité les congressistes à s'inspirer du thème choisi. Syndicalisme au Bénin à l'ère de la rupture, unité d'action, seule arme pour arrêter les dérives liberticides. Notre congrès se tient à un moment où tout le pays s'essouffle, où le secteur de la santé est privé du droit de grève et où les travailleurs sont l'objet de pression venant de partout. Notre capacité à nous réunir si nombreux dans de pareils contextes et surtout à tenir un congrès à bonne date est un signe de résistance et d'espoir. Pour Soulé Salako, secrétaire général du Syntrasèche, les travailleurs devront réfléchir sur de nouveaux moyens qui sont pour eux des armes leur permettant de mener à bien la lutte syndicale. Dans le secteur de la santé, on parle d'une quarantaine de syndicats. Lorsque les 40 vont se mettre ensemble, quelle que soit l'action qu'on décidera de mener, ça aura d'impact. Beaucoup pensent que c'est seulement la grève qui aura d'impact. Le jour où on décidera de boycotter une campagne de vaccination contre la rougeole, tous les partenaires qui vont mettre leur argent dedans vont crier. Il y a pas mal de choses qu'on a déjà prévues avec lesquelles on fera le débat avec les travailleurs. Et dans l'unité d'action qu'on va expérimenter les jours à venir, et l'autorité sera que le retrait du droit de guerre ne suffit pas pour dire on a approuvé le bec aux syndicalistes, on a approuvé le bec aux travailleurs, ils ne pourront plus défendre leurs intérêts. Kassamampo, secrétaire général de la CSTB, appelle à son tour les travailleurs à se lever pour mener le combat. Et j'invite tous les travailleurs du secteur de la santé à se lever, tous les travailleurs de l'éducation, du développement rural, de tous les secteurs de l'informel à se lever, écrasés par les taxes, écrasés par tout. Ils envoient leurs enfants à l'école et ils ne peuvent pas supporter alors qu'il n'y a même pas d'enseignants. Donc il faut que tout le monde se lève. Au cours de ce congrès, les travailleurs ont rendu hommage à Gaston Azoua, secrétaire général de la CSTB en 2005, quand naissait leur syndicat. Du syndicalisme encore, le syndicat national des travailleurs de la justice a effectué ce jeudi 13 décembre sa rentrée syndicale. La cérémonie a eu lieu à la cour d'appel de Cotonou en présence des travailleurs et autres responsables syndicaux. Horacia Diodi et Denis Maroya nous font le compte rendu. La rentrée du syndicat national des travailleurs de la justice, Syntra-Justice, est une rencontre pour faire le bilan des actions menées et jeter de nouvelles bases pour l'avenir. Elle est aussi un moment d'introspection et de réflexion sur les maux qui minent le secteur justice, d'où le thème des assises, réforme à l'ère de la rupture, quel impact dans le secteur de la justice. Cette rentrée syndicale sera l'occasion pour nous, travailleurs de la fonction publique, de prendre position publiquement sur l'ensemble des réformes actuelles et de rassurer les travailleurs. Depuis 2016, nous avions enregistré la pire des défaites dans l'histoire du syndicalisme béninois. Nous avions enregistré des défaites, non pas face à un ennemi,
mais face à un partenaire. Un partenaire qui a déployé les moyens les plus rustres contre un peuple travailleur sans armes. La preuve est qu'on nous a plaqué des lois scélérates, liberticides et des plus dangereuses. Étaient présents à cette deuxième édition de la rentrée du Centra Justice, acteurs, syndicalistes et autorités des ministères de la fonction publique et de la justice. Après avoir mené des réflexions sur le thème, ils ont reconnu la force de l'unité dans les luttes syndicales. S'interroger sur les impacts des réformes dans le secteur de la justice revient à la question de savoir si ces réformes annoncées à corps et à cri améliore la qualité des institutions judiciaires de notre pays, celle des conditions de vie et de travail des acteurs de la justice, celle du service public de la justice et de façon générale celle des travailleurs. Lorsque nous prendrons des décisions ou lorsque les décisions seront prises contre nous ou contre certains, qu'on soit capable de se réunir autour de ces personnes, qu'on soit capable d'avancer ensemble et de défendre ensemble la justice. Je pense que c'est cela le plus important. Je pense que c'est cela d'abord la base de tout le combat que nous pouvons faire. Le directeur adjoint du ministère de la Justice, représentant le ministre, quant à lui, a souhaité que cette rentrée soit une occasion pour de nouveaux échanges avec l'ensemble des organisations syndicales afin de régler les problèmes de la maison justice. Le garde des Sceaux croit fermement, viscéralement, aux vertus du dialogue social. Dialoguer est impératif, même lorsque l'on ne se comprend pas, même lorsque l'on n'est pas d'accord. Dialoguer est d'abord, j'allais dire, la condition sine qua non pour pouvoir arriver à s'entendre. À la chancellerie, les mots pour nous sont les premières solutions aux maux dont souffre notre maison justice. Les actions concrètes d'apaisement, de cohésion, de constante sollicitude sont ensuite les secondes solutions aux problématiques. Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu à Gaston Azoua, qui fut un grand soutien du Centra Justice. Retrouvez l'actualité sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-6eden.tv. Bonne soirée et à demain.